La saison se poursuit en kickboxing avec la prochaine sortie d'Anel Corrette, la Mauricienne qui participera au World Combat Games du 25 au 27 octobre en Arabie Saoudite. Elle a donc maintenu un rythme accéléré à l'entraînement. Préparation me passe bien. Déjà, préparation, j'ai commencé depuis le début d'année avec les compétitions qui ont enchaîné. Là, on arrive une semaine à World Combat Game. Ça peut faire. Arabie Saoudite, Riyad. Et dans la tête, comment ça a été là pour passer sa compétition? Ben, je reste concentré. Catégorie Mon catégorie, c'est 56 kg filles, signaux. qui change ou à code ou même dans sa manche là. Et déjà, podium et ensuite à Roden finale. Première participation à ces jeux? Première participation, oui. Vous avez l'idée, niveau là, comment a été? Vous avez l'occasion de guetter un peu? C'est Mokono Ban adversaire. C'est un peu les championnats du monde, mais en World Combat Game. Confiante? Oui. Alors, raconte-nous un peu le quotidien d'Anel Corrette. Tu vois l'entraînement ici, bien demanding, beaucoup de travail. Comment vous ajustez tous les jours? Et mon quotidien, du lundi à samedi, nous traînons 9h30 à midi le matin et l'après-midi 17h30 à 8h30. L'enjusté, écoute bien ajusté. On cause de l'entraînement kick. En quoi il consiste? Par exemple, là, on vient, qui vous appelez à faire? L'entraînement kick, c'est point-pied, des entraînements intenses et durs. Maintenir au poids également? Poids aussi, oui. Ici, le ring et l'entraînement que vous faites là, bien le galoper, fait sport aussi en déo? Oui, il y a une session de piste qui nous fait avec les mercredis, nous fait ballon parcours. Anel, comment vous intéressez à cette discipline-là? Quand vous commencez, combien d'années vous gagnez? L'année, c'est beaucoup, mais on commence le kick à l'âge de 12 ans. La race, on dit 24 ans. On connaît le kick grâce à mon papa qui est boxeur auparavant. Et c'est comme ça que je suis content pour faire kickboxing. Et un long parcours, une jolie année 2023, bien dire, vous présentez un peu dans toute bonne compétition, satisfaite de l'année? Pas totalement satisfaite, moi, j'attends les World Combat Games, faire une jolie performance et aussi les prochains championnats du monde. Le niveau sera bien évidemment élevé lors de ce rendez-vous. La confiance est cependant affichée dans le camp mauricien. Ben, on aura de bonnes chances. Bon, l'entraînement du S est un petit peu normal parce que quand même on a deux objectifs qui sont très importants. C'est le World Combat Game où on aura tous les meilleurs kickboxers des 5 continents. Et juste après, on aura le championnat du monde. Bon, on est habitué avec ce genre d'entraînement, ce sont des boxeurs appliqués. Bon, j'espère qu'on aura de très bons résultats. Donc un plateau, comme c'est le cas au niveau mondial, relevé. Ah, c'est sûr. On a l'habitude de côtoyer les meilleurs kickboxers. Je pense que parmi les 7, Anaël, ça fait 8. Je pense qu'Anaël est une des favorites pour moi, parce que dans le passé, il a très bien fait. Bon, c'est sûr que la Française Julina reste quand même un gros morceau. Malheureusement, en 2 occasions, elle a battu Anaël. Mais j'espère que la 3e fois sera la bonne pour nous. Rappelez-nous la date ou les dates de la compétition. Le 25 en quart, le 26 en demi et le 27 en finale. La saison est loin d'être terminée quand même pour les kicks. Ah non. Malheureusement et heureusement, parce que juste après, on part pour le Portugal, pour le championnat du monde. On aura 6 boxeurs, 5 garçons et Anaël. Bon, je pense là aussi, on se prépare depuis. Notre préparation a démarré depuis bien avant. On a une année chargée, heureusement, qui nous a permis de mieux nous situer. La Turquie, 3 juin, les combats pro, les Jeux des îles, le World Combat Game et le championnat du monde qui reste quand même l'objectif. Mais là aussi, je pense qu'on a 6 boxeurs. Il y a des boxeurs titrés c'est un milieu qu'on côtoie depuis très longtemps. Les Fabrice, les Warren, les Dinali, les Jude, je pense, et les Anaël aussi, sont de très bons boxeurs qui je pense, fera très bien au championnat du monde. Et j'espère que ça va démarrer en Arabie Saoudite. Parce que
je pense qu'Anel a le droit de viser la médaille d'or, que ce soit en Arabie Saoudite ou au Portugal. Je suis convaincu qu'elle reste une des favorites. On a une année très changée, on a eu beaucoup de jeunes et beaucoup de progrès. Comme je dis depuis l'année dernière, je pense qu'il y a un très bon travail qui se fait au niveau de la base, qui veut dire des clubs, et de là ça transpire sur les boxeurs. Et le niveau du kickboxing progresse. On a intérêt de progresser parce qu'au niveau mondial, le kick devient de plus en plus compliqué, le niveau progresse, on a beaucoup plus de pays, beaucoup plus de participants, même surtout au niveau des filles. Maintenant, il y a plein de filles qui font du kickboxing au niveau. Heureusement, ici aussi, ça, avec Anaël, qui est un petit peu le fer de lance, les choses se passent très très bien. À partir de quel âge, peut-être pour les parents qui nous regardent, est-ce qu'un jeune peut rejoindre un club? Bien sûr, le plus jeune chez nous, il a 5 ans. Alors on a des compétitions pour les kids, régulièrement, tous les ans on fait des compétitions pour les kids. Alors il n'y a pas de problème, plus on commence jeune, des fois c'est un avantage quelconque. Mais le kick pour les jeunes, je pense que c'est un sport très, très agréable. Quand on parle de compétition, de kickboxing justement, techniquement, comment ça marche? Écoutez, c'est un sport pied-point qui demande beaucoup de qualité. C'est un sport physique, très physique. Alors la préparation il faut être très méticuleux avec la préparation. Il faut rien négliger, que ce soit le côté physique, le côté technique, surtout le mental, parce que c'est un sport qui... Il n'y a pas de forme de violence, il faut faire bien attention. Ce n'est pas un sport violent, mais c'est un sport qui demande beaucoup de qualité, beaucoup de caractère et surtout être fort mentalement. Et ça demande beaucoup de volume d'entraînement si on veut toucher le haut niveau. Bien sûr, les choses se font par étapes. Les jeunes, à différentes compétitions, surtout au niveau national, c'est de là qu'on découvre surtout les jeunes talents, comme Warren Robertson. C'est un jeune qui a commencé dans une compétition de débutants. Il ne faut pas oublier qu'il est champion du monde junior. Alors, on prend les jeunes, on donne la chance aux jeunes de tout âge de commencer la compétition. Et de là, s'ils sont intéressés, ils auront l'encadrement nécessaire au sein de la fédération qui les pousse à viser haut. D'ailleurs, on vise haut. Ici à Rochebrune, tous les jours, il y a des entraînements. On a les entraînements tous les jours. Les sélectionnés s'entraînent le matin, 9h, des fois midi, des fois un petit peu plus. Et l'après-midi, bien sûr, de 5h30, 6h jusqu'à 21h. On a 5 heures de temps, 6 heures de temps d'entraînement pour les boxeurs de la sélection. Et puis, on a 12 classes au niveau de notre centre. Il ne faut pas oublier, ici, c'est notre centre de formation. On a 12 classes. 2 classes pour les kids, les bambins. Et on a des classes de fitness de 5h30 à 7h tous les jours. Et de 7h à 9h, c'est la classe des compétiteurs de la sélection. Après ces Jeux, Anaël Corrette ainsi que d'autres participants vont concentrer leur préparation sur les prochains championnats du monde de kickboxing, un événement prévu en novembre. Corrette en bleu. Les coups de pied sont percutants, les coups de poing aussi. Les kickboxeurs ont tout donné pour réaliser une bonne performance. La vice-championne du monde 2021 a remporté son combat contre la malgache Claudia Raharimanana. Fidèle à son titre, Anaël Corrette est montée sur la plus haute marche du podium. Et voilà le sourire d'Anaël Corrette. Mon combat, il m'est bien passé. Mais l'objectif, c'était gagner largement et mission réussie. Mon next step, c'est les World Combat Games. Et le premier coup. Du côté des hommes, nos légendes mauriciennes, champions internationaux de kickboxing, Warren Robertson, champion du monde en 2018 et participant pour la première fois au JIOI, remporte la médaille d'or dans l'épreuve des moins 54 kilos. Je serai content, je recevoir une médaille d'or pour une fois participation des îles et je recevoir avec une médaille d'or. Je serai fier et j'espère par la suite je continuera chemin. Fabrice Bollock, 4 fois champion du monde de kickboxing, a également remporté la médaille d'or grâce à ses magnifiques crochets. Bollock Fabrice. Fabrice Bollock, champion des îles de l'océan. Médaille d'or dans la poche, mais moi personnellement pas trop satisfait de la performance, mais c'était important pour moi de gagner. Et quelque part, c'était un petit peu mon responsabilité au sein de l'équipe, étant donné que moi, un petit peu le capitaine de la sélection des garçons.
On a tout le temps du monde pour revenir. La dernière journée de kickboxing s'est avérée fructueuse, le dernier tireur mauricien, Donovan Lisette, ayant lui aussi remporté l'or pour les moins 75 kilos en fin d'après-midi. Maurice, champion. Deuxième balle de match. Nathalie Létendry. Alissa Chilemben pour Lisabonne. C'est trop long. 24 à 20 à 24. Les Rognonnaises qui reviennent à 4 points. Nouvelle possibilité de remporter la victoire ici pour Maurice. Et malheureusement, ça va sortir pour la serveuse 25 à 20. Et c'est sur une faute directe des Réunionnaises que Maurice remporte la médaille de bronze dans ce tournoi donc de volleyball féminin. 3-0 face aux Réunionnaises. C'est une belle victoire quand même, une très belle victoire. Bien sûr, les filles ont très bien joué. Moi, j'ai toujours dit, si on joue bien, on gagne. Si on joue mal, on perd. C'est quand même une déception de ne pas avoir gagné à la demi-finale. C'est quand même un match très dur, on s'est battu. Et voilà, on est passé de peu en fait. Mais ben, voilà, on essaie de se racheter aujourd'hui. Bon, je pense qu'on a fait une bonne note. Et espérons que la prochaine fois sera la bonne. Noah Bibi est le roi du sprint des îles de l'océan Indien. Après avoir remporté la finale du 100 mètres, il s'est imposé cette fois-ci en 20 secondes et 60 centièmes. Son compatriote Jonathan Bardetier prend la 3e place. La tête, mon poste fait mon épouse de manière. Quand tu gagnes, réalise pareil. Pour nos études, c'était pas crispé. Garde les coups tranquille, tout passe bien. Et je suis pensé au fait. Voilà, ils sont partis. Aux 4 x 100 mètres, l'équipe masculine de Maurice a décroché la médaille d'or. Le départ a été pris par Orphée Topis, le plus jeune athlète de l'équipe. Au passage du témoin, les yeux rivés sur Jonathan Bardetier, puis Noah Bibi qui a accru davantage l'avance des Mauriciens. Et c'est Venkat Assami qui a terminé ce relais avec une belle longueur d'avance. Il devance Mayotte et la Réunion. Ce sera l'or pour Maurice. Dès les coups de la saison, mon baiser donne tout. Et voilà, il fait le travail, il fait le job. La médaille d'or est assurée. Donc voilà. D'autre part, au 800 mètres sport adapté, la para-athlète Haché Telvav décroche à nouveau la médaille d'or après ses succès en 2015 et 2019. Elle a complété les 2 tours de piste en 2 minutes et 40 secondes. Ce qui m'a content, c'est que je me titre en 2015 et en 2019 et cette année aussi. 3 à la suite pour vous là? Oui, 3 médailles d'or sur 800 mètres. Mais mon extra content, c'était mon but. Giovanni Philippe. Dans cette même épreuve, Michelet garçon, Giovanni Philippe est monté sur la plus haute marche du podium en bouclant la course avec un temps de 2 minutes 1 seconde et 51 centièmes. Au saut en hauteur, Prosper Desjardins décroche également la médaille d'or avec une performance de 2 mètres 4. Au 5000 mètres dames, Marie Perrier, spécialiste de la longue distance, a conservé son titre obtenu en 2019. Cathy Motour prend, elle, la médaille de bronze. Aux 400 mètres masculins, en ce jeudi après-midi, Jérémy Cotte est devenu champion des Jeux des Îles, décrochant ainsi sa première médaille d'or à ces Jeux. Dans cette même finale, le bronze est allé à Yash Obilok. Ça, c'est travail bon Dieu qui fait ça. Avant de venir là, je me suis blessé au fait. Pendant 2 semaines, on pas entraîné. Je suis un peu parcours dans mon sens. Je prier. Résultat, je me payer. Après 4 heures d'entraînement,
tout est venu tigit. Et là encore, on va plus loin encore là. Le handisport mauricien était aussi à l'honneur ce jeudi au stade Al Arobia. Lors de la première partie de compétition, Eddie Capdor s'est signalé au saut en longueur. Retenons aussi l'or ramené par Ashley Telvav. Comment la compétition s'est passée pour vous? La compétition passait bien. Vraiment, vous êtes content de la victoire du jour? Oui, bien content. Cette troisième journée de compétition en athlétisme avait démarré par cette belle performance de Jérôme Caprice aux 10 km marche. Dans cette même course, le bronze est allé au jeune Kouchar Gokul. La victoire pour moi, bon, me mini pour me gagner l'eau, tranquille, parce qu'il me connaît en attitude, ne peut pas revenir de performance. Et s'il est venu, il n'est pas venu, bon, tant pis, je connais maintenant 43 tranquille dans mon âme. Après l'or en 2019, notre compatriote Julian Leclerc a bien défendu son titre en montant sur la plus haute marche du podium au lancer du marteau. Je suis vraiment fière de mon compétition aujourd'hui parce qu'en fait, tout ce qui est tout me reconnaît qui mène là, moi je suis au top de mon forme et un problème de santé. Même durant la compétition aussi, même disais pas ça de lancer. Au lancer du javelot maintenant, Jessica Rawson a été tout simplement intraitable. Après les éditions de 2015 et de 2019, encore une médaille d'or pour la capitaine de la sélection féminine de Maurice. La médaille est là, mais je suis contente de terminer la saison avec une médaille d'or. Toujours dans les épreuves de concours, Alexandre Gentil a dominé le triple saut masculin en réalisant un saut de 15,70 m. Nos badistes brillent de très belle manière sur les terres malgaches. La sélection masculine a raflé la médaille d'or ce mardi. Julien Peul et ses coéquipiers ont remporté le tournoi par équipe en 3 sets face à leur adversaire maldivien. Une belle domination des Mauriciens en présence du président de la République Prithviraj Singh Rupan qui avait assisté au match. Julien Peul a battu le Maldivien Shaheen Zaki en 2 sets, 21-10, 21-9. Alexandre Bongou s'est lui imposé face à Ahmed Nibal 21-13, 21-18 et Kamtish Nanda a enregistré une victoire face à Mohamed Rachid sur le score 21-13, 21-13. Nous sommes venus pour vivre à 3-0 là et tout le monde a réussi à faire ce travail, on entraîne dur pour ça et ça nous prouve là au terrain. On est assez solide aussi, surtout avec l'équipe jeune à 19 ans. Il a prouvé qu'il est champion d'Afrique moins 19 et même Alexandre, tout le monde est en forme et nous sommes bien contents de la victoire. Là. On savait que l'équipe de Maldives n'allait pas être facile à battre, c'est une très bonne équipe techniquement, ils s'entraînent en Asie, mais quand même on était mieux tactiquement sur le terrain. Nous avons bien géré toute l'équipe, je suis très fier de mes coéquipiers et nous avons pu remporter la médaille d'or, conserver notre titre, donc je suis très fier de tout le monde. Très fier, très content. Au commencement, j'étais un peu stressé, mais après le premier set, je réussi à gérer. Alors, j'étais un peu plus content. Premier jeu des îles, une médaille pour moi, très, très content. Alors, ça va être un souvenir tout le temps. Pour rappel, l'équipe féminine de Maurice est également montée sur la plus haute marche du podium. Nos filles ont battu tour à tour La Réunion, les Maldives et Mayotte. Métamorphose complète du centre de jeunesse de Maïbourg qui change non seulement de look mais aussi de nom. C'est le tout premier Youth Hub à voir le jour à Maurice. Cette infrastructure offre une panoplie de facilités. Jeux vidéo, baby-foot, terrain de volley et du basket. Et une salle multidisciplinaire. Nous marions parce que nous avons un meilleur terrain pour nous progresser parce que nous sommes une petite équipe et pour marier nous au quotidien pendant notre entraînement et tout.
Là, même là, avant, terrain de casse-cassé, bien cela, qui était à trouver une bégaine marisoli terrain et nous comptons qu'ils nous donnent de nous un terrain de opportunité, qui est plus pour nous-mêmes, que nous pouvons améliorer. Maintenant, je peux faire taekwondo dans un club là-haut, taekwondo club. Aujourd'hui, nous avons un youth hub, le plus meilleur, mais avec plus beaucoup de facilité, le plus innovatif en dehors. Il y a plus joli, nous avons plus grand pour nous entraîner. Un type d'équipe bien facile pour nous entraîner en dehors, on a bien l'espace en dehors. Donc ça fait 20 ans que je suis dans le monde du Zumba et fitness. Et aujourd'hui, je suis très heureuse que nous avons un nouveau hub, tout neuf, accessible à tout le monde, que ce soit les jeunes, les âgés. Donc ça fait plusieurs années que nous, on travaille dans ce centre et c'est un plaisir de voir la rénovation. Et là, ça permettra que ce soit les jeunes, femmes, les vieux, peu importe, parce que le sport, c'est permis à tout âge, de venir ici, à Maïbourg, pour faire des activités sportives. L'inauguration du Youth Hub de Maïbourg a été effectuée par les ministres Stéphane Toussaint et Bobby Riram. Aujourd'hui, nous procédons à l'ouverture du Maïbourg Youth Hub, donc, qui nous connaît comme le centre de jeunesse à l'époque. Après plusieurs mois de rénovation et d'une réaménagée, comme tout le monde peut trouver. Donc aujourd'hui, c'est la grande cérémonie d'ouverture. Alors le Youth Hub, il pourrait être ouvert tous les jours, il pourrait être ouvert jusqu'à tard. Et donc, je profite de l'occasion pour inviter tous les jeunes, mais les autres aussi, de la région de Maïbourg, viennent faire les différentes activités qui nous prennent ici. Par exemple, nous avons un terrain de jeu à l'extérieur, volleyball, basketball, mini-foot. Nous avons une table de billard à l'intérieur, nous avons un baby-foot. Nous prenons aussi la possibilité de faire PlayStation et aussi les samedis et les dimanches quand nous prenons un match de foot. Donc nous pouvons inviter toute la population pour venir regarder ce match au grand écran. Donc merci à tout le monde, merci au Premier ministre qui comprend l'importance de revoir les centres de jeunesse pour que nous, les jeunes, aujourd'hui, aient l'espace convivial pour se passer un bon moment. Youth Center à l'époque, l'INFES à l'époque, il datait de 30 ans de cela et l'utiliser c'est un centre que du monde tu peux essayer de venir. Mais le Youth Hub, il est un point central. C'est-à-dire le jeune, il peut gagner tout ce qu'il a besoin ici. Par exemple, un jour, il a envie de venir, il fait un projet, il a besoin de renseignements, l'hôtel, formation, etc. Donc, il peut capable venir. Le Hub, il y a une place centrale qui regroupe tous les jeunes d'une région, ici en l'occurrence Maïbourg. Une cérémonie précédée en ce dimanche 8 octobre par un défilé de la communauté sportive de Maurice. Les autres centres de jeunesse du pays seront eux aussi transformés en des Youth Hubs avec un double objectif, permettre à nos jeunes de meubler leur temps libre et de les encourager à pratiquer une activité physique saine.